Je vous propose de découvrir comment créer un produit par an dans une boutique Virtumart. Tout d'abord, on va commencer par créer notre produit principal, donc nouveau. Il sera donc le produit par an. Voilà, avec des références. On va lui mettre un prix à 100 €. Voilà, jusque là vous me suivez, c'est pas très compliqué, c'est comme un produit habituel. Je vais aller voir dans le statut du produit, on va rien lui mettre, description. Alors, le test. Voilà. Et puis, enfin, ce qui nous intéresse, évidemment, ce sera de passer à la suite tout à l'heure. Mais auparavant, on va ajouter l'image du produit pour terminer quand même notre produit par an. Hein. Voilà, celui-ci. Et puis, dans les champs personnalisés, le truc important à ne pas oublier, c'est d'ajouter ici produit enfant. Ce qui fait que comme ça, on va pouvoir rajouter autant de produits enfants que l'on désire et on aura un menu déroulant pour choisir les différents modèles ou produits enfants du produit principal. Donc là, je vais faire enregistrer. On va donc retrouver ici, sur cette page, notre produit nouvellement créé. Ah, pas encore, parce que j'ai oublié de mettre la catégorie. Alors, on va prendre une catégorie, voilà, accessoires pierre, enregistrer. Il y a un petit problème avec mon image à première vue, je vais quand même vérifier. Ah oui. JPG, voilà, ça sera bien mieux. Donc je vais retourner dans mon image, parcourir, on va prendre celle-ci. On vérifie que notre champ personnalisé soit bien pris, il est là, produit enfant, je fais enregistrer. Donc maintenant notre produit qui sera prochainement le produit parent, puisqu'on vient de rajouter un champ personnalisé, maintenant notre produit est un produit parent. D'accord? Si on vérifie ici, on a un article qui n'est pas en stock. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai une petite étiquette collector. C'est qu'on ne peut pas le commander. Maintenant on va ajouter un produit enfant à celui-ci. On fait un clic ici en haut à gauche sur produit enfant. Et on va ajouter voilà la référence. On va mettre, on change pas le prix, on va le laisser à 100 €, donc automatiquement il va reprendre les caractéristiques du produit par an, hein, on est bien d'accord. Par contre dans le statut du produit, là je vais dire que j'en ai 100 en stock. Et puis c'est tout, je vais faire enregistrer. Et on a notre premier produit, qui est en fait un clone du produit par an, hein, si vous avez bien suivi. Je vais cliquer dessus, et maintenant on voit que notre produit par an a bien là un produit enfant en dessous qu'on va pouvoir commander. Pour le moment c'est choisissez votre modèle, mais si je clique dessus, ici il y a bien la fonction ajouter au panier. D'accord, je reviens dans l'information du produit et je vais revenir au produit par an. Alors on peut y accéder par ici, comme on peut accéder à produit, revenir sur le produit par an, mais le plus simple c'est de recliquer ici, voilà. Donc maintenant je suis revenu sur le produit par an, on est bien d'accord. Je vais rajouter un produit enfant. Cette fois-ci on va modifier son prix à ce produit enfant. Donc je vais prendre chèque 2, je vais lui mettre test 02, voilà. Et puis prix de vente final, celui-ci on va le mettre à 120 €. Là on va donner un stock à 100 pièces également. Et puis on va changer l'image produit. Parce que celui-ci aura un look différent. Alors évidemment
j'ai préparé des images totalement différentes pour qu'on voit bien dans notre exemple. Je peux également changer dans la description. Ici, seconde. Oh, tiens. Voilà. On va mettre ça en gras pour que ça se voit bien. Je vais faire enregistrer, puis on va revenir ici dans notre catégorie. D'abord, on voit bien que notre article est bien publié. Il a la gestion du stock, donc il est plus hors stock. Hein. On a vu tout à l'heure que c'était pas le même sticker en haut à gauche. Évidemment, ça c'est dans mon template. Hein. Je clique dessus sur le produit parent. Et là, on va pouvoir choisir l'un des deux modèles. On voit que le parent 1 est bien à 100 €, le 2 à 120 €, comme on a mis dans le back-office tout à l'heure. On a bien une description différente du produit parent, puisque si je vais voir sur le premier produit enfant, on avait une liste de mots que j'avais recopiée, d'accord. Et puis si on revient sur le produit parent, maintenant on voit que le premier était exactement comme le produit parent. Ça semble pas mal. Voilà, on a à peu près fait le tour. Maintenant je vais revenir ici, je vais recliquer sur le produit parent. Et si on veut lui rajouter un troisième, on peut. Voilà. On va mettre un child 3, voilà, avec 0,3. Celui-ci, on va le mettre à 120 € comme son copain. Avec le calcul du prix de revient, il ne faut pas l'oublier. On va lui ajouter 100 pièces. On ne va pas changer l'image produit. Et dans la description, on va ajouter une... Peut-être les doigts carrés ce soir. Hein. Ouais. Voilà, on va écrire ça comme ça. Voilà. Je vais faire enregistrer, fermer. Et on voit dans notre liste de produits, on a bien le produit parent. Et en dessous, ici, c'est 3 enfants. Donc si je veux ouvrir le produit parent, je clique là. Si je veux ouvrir l'un des 3 enfants, je clique là. Et on a bien ici les 3 enfants. Alors il n'y a pas d'image spécifique pour ceux-ci. Pourtant, on voit bien que sur la boutique, en revenant dans le produit parent, voilà, on va y arriver ici, on a cette image. Pour le produit enfant 1, on a la même image. Pour le 2, on a changé l'image tout à l'heure. On a donc une image qui est différente. Et puis ici, pour le troisième, idem, on n'a pas changé l'image, donc on a le même que le produit parent. Si on voulait changer l'ordre des produits dans la liste, parce que ça peut arriver, on peut rajouter des produits enfants au fur et à mesure de la vie de sa boutique. Et bien ici, dans notre produit parent, on va sur produit enfant, et puis là on peut changer l'ordre. Par exemple, ici, celui-ci, je veux le mettre en troisième, on va tout inverser, celui-ci en second, on va mettre celui-ci en second, et puis celui-là en 1. Donc on aura bien le 2, le 3 et le 1. Je fais enregistrer. Et si je reviens sur mon produit parent, voilà, on va voir que l'ordre qu'on vient de définir est respecté, le 2, le 3, le 1, comme on les a décidés ici. D'accord ? Alors maintenant, on va remettre, on va essayer de faire les choses de manière logique. Le 1, le 3 et le 2. Je fais enregistrer. Et si j'actualise ma page, ici, tout est rentré dans l'ordre avec 1, 2, 3. Voilà. Bon, c'est assez facile, hein. Voilà, c'est tout pour cette présentation des produits parents et des produits enfants avec Virtumart. À bientôt.